My name is André Dalancourt. This was my 5th grade classroom. Port-au-Prince was my home for 14 years. Part of being Haitian is surviving disasters. But are we going to survive this earthquake? Haiti used to invoke my childhood, but it's not the case anymore. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais quand même, je vais essayer. C'est comme en entendant les vagues de la mer qui reviennent de très loin. Mais ça ne m'a fait pas peur, ok? Mais c'est quand c'était à l'intérieur de ma maison que je tremblais, il y a pas mal de choses qui commençaient à secouer. Mon mari était à côté de moi, il n'a rien ressenti. Pour vous dire, j'étais pas vraiment paniqué parce que je me considérais comme l'homme de la maison. C'est comme vous, juste en face de moi. Je suis là, je commençais à hurler, à pleurer, à dire Dieu, 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 aide-moi, 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 Seigneur, nous sommes pécheurs, nous sommes pécheurs. Il n'a rien ressenti. Et c'est moi qui ai demandé, qui ai dit à ma femme de ne pas sortir dans les rues parce que c'était vraiment épouvantable. Il croyait que c'était une crise peut-être, comment on peut le dire, une crise de grossesse qui allait me prendre. Et c'est alors qu'il commençait à trembler, il a compris que c'était un tremblement de terre. Parce qu'il se levait pour venir me prendre, il tombait. À chaque fois qu'il se relève, il tombait. One of my best friends, Oliver's, he says, Sarah, I saw that there was an earthquake in Haiti. And then so I start looking at the news and stuff, and I'm like, that doesn't make any sense. I was just on the phone with my mom. But then I realized that the times don't match. So like CNN says 4:53. I hung up the phone with my mom at like 4:30. So then I kind of start freaking out. And I just kind of like call her again and again and again. It was just something that was, I don't know, just shocking. I can't explain it. It was just, yeah. I love this place and all of the people that I know here. Some of them lost everything. It pains me to know that in the worst moments of their lives, aid response was slow. The American Army had shown up with rations. So these people lined up, the Haitians lined up 3 times around the soccer field in completely like single file, orderly fashion, patiently waiting for their one meal that was handed out to them. And once the meal, there was only 5,000 meals. Once the meals were gone, that was it. You know, and there was no rioting, there was no, like they would just calmly go back to their shelter and, you know, wait until someone else would show up. Helicopters flew over a lot, which got people really excited, but they never actually landed. I don't know what they were doing. But there was no sort of coordinated effort to get large supplies of water and food to people. L'aide, c'est pas tout le monde en Haïti qui reçoit de l'aide vraiment. Les gens s'arrangeaient entre eux pour vivre, mais il n'y avait pas de... Je ne sais pas derrière moi, après mon départ, mais jusqu'à présent, d'après mes informations, les gens de mon quartier, ils dorment à la belle étoile, comme on le dit. Ils n'ont pas de tente quand il y a de la pluie, donc ils sont obligés de rester sous la pluie, puis attendre pour s'essuyer, puis c'est un peu difficile la situation. I spoke to my family members there, and they were definitely telling me that nobody was getting the aid that they needed, and many sectors were suffering from that. And you would hear on the other side that like so much, millions of dollars are being invested to, not invested, but are being sent to Haiti. You are living there, you lose everything. It's really a terrible, terrible crisis. One doctor bawled in my arms. He just said, a baby died in my arms because I had no way to communicate with other doctors on the field to say I needed oxygen for this baby. And the baby was born and he died. And full-term baby, perfectly healthy, but he couldn't clear his airwave. And he was crying and crying and crying, this doctor. And he said, why have we not learned from past disasters? Like when are we going to get our acts together? I don't think that you can find a lot of doctors here in Montreal
that have done amputation in their life. And that's what they had to do because it was the only thing to do there. When you are doing an amputation, you cut, you put a big bandage on it, but you cut it straight, and then you put a big bandage and you let the arm do the job by himself. A lot of people made the amputation, cut, and took the la peau, the skin, and cover when it was cut to make it easier. But that's the worst thing to do. After that, you have infections directly and you had to cut again. Mon mari, lui, il m'a dit qu'il était conscient quand c'est arrivé. On a tout fait à l'hôpital pour qu'il ne soit pas amputé parce que pendant 2 jours, il avait des infections. On cherchait à stopper les infections. On ne savait pas quelles bactéries, tout ça, parce qu'on cherchait à sauver sa jambe et puis son bras. Quand vous voyez des gens qui sont alignés dans la rue, des femmes enceintes, des enfants, donc ils sont écrasés par les débris, donc c'était vraiment difficile à voir. A few days before the earthquake, Rock, a Canadian resident, visited his wife Carmine in Port-au-Prince. After the earthquake, Carmine had no choice but to follow Rock back to Canada. Avec ma grossesse, je ne voyais pas quoi faire d'autre. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Si j'étais pas enceinte, j'aurais pu dire, bon, je vais recommencer, retourner au travail, comment est-ce que je vais faire? Mais un enfant qui s'en vient, comment est-ce que je vais faire? Déjà, mon mari est à l'extérieur. Je suis obligée de le retrouver là où il est. Et c'était fait ainsi. Est-ce que vous êtes d'origine haïtienne? Oui. Oui? Oui. Ça va faire combien de temps vous vivre à Québec? Ça fait 38 ans. 38 ans? Oui. Les Haïtiens sont plus accueillis. Les accueillements qu'ils ont fait les Québécois ici, c'est parce que les Haïtiens parlent français. Okay? Mais il y a d'autres nations aussi qui parlent français, mais je pense que c'est plus facile pour nous de vivre entre les Québécois et les Haïtiens ensemble. Je faisais partie de la police nationale d'Haïti, où j'ai passé presque 6 ans et demi à donner mon temps, parce que j'intégrais aussi la fanfare du Palais national. Je suis arrivée le 27 janvier 2010. C'est que mon mari était allé me voir, et de par lui-même, on est allé à l'ambassade, et puis on a agréé la demande. Alors, les processus étaient déjà là, mais on a agréé la demande encore plus vite. Puis nous sommes rentrés, ma fille, mon mari et moi. Rien du tout. Rien du tout. Parce qu'à l'ambassade, on nous a dit que les personnes qui sont sélectionnées ne doivent venir avec rien. On est rentré sans rien, à part de... Quoi? Rien du tout. Rien du tout. Parce que le premier jour où je suis arrivé à l'ambassade, il n'y avait pas moyen. On favorisait d'abord les personnes qui ont la nationalité canadienne. Donc moi, je pouvais rentrer, mais je ne pouvais pas rentrer avec ma femme. Donc je me suis dit, ça ne vaut pas la peine de laisser ma femme dans cette situation difficile. Donc j'ai continué jusqu'à ce que j'ai pu rencontrer le consul qui m'a donné la possibilité de rentrer avec les deux. You do a bad job. You got us this morning. I got my child this morning. You don't do anything. Now you got new people. It don't make no sense. It don't make no sense. Sick people, I understand English. He got 14 in the front, he need 36 more. One line. You think I'm going to fight with my child? One line. 2 young children showed up at the gate. Both parents were killed. But the Canadian Embassy in Haiti. But they knew that they had a relative in Montreal and they had the phone number. And they told the people at the gate there and they turned them away. So those 2 orphans, I don't know what happened to them. Les Haïtiens aiment vraiment aider les confrères qui sont là-bas, aider les frères, les sœurs, la famille, tout.
voyez. Content d'être ici, Monsieur le Premier ministre? Une dernière question, M. Larocque, et après ça, on va faire la réunion bilatérale. M. Larocque. Qu'est-ce que le Québec peut faire de plus à partir de maintenant, M. Charest? Nous allons, M. le Premier ministre Bellerive et moi, discuter aussi de ce qu'on peut faire à moyen terme, à long terme. 1 month after the earthquake, Quebec extended the notion of family for Haitians who wanted to sponsor their brothers and sisters. C'est compliqué les formulaires qu'ils ont donnés là, vraiment, vraiment compliqué. Moi-même, si me fait un montant qui peut arriver à 27 000 $ par, disons, net par année, je ne peux pas parrainer quelqu'un. Mais beaucoup de gens travaillent à salaire minimum. Ce n'est pas des professionnels. Et presque tous qui veulent faire venir un parent ici au Canada, ce n'est pas des professionnels. Oui. Alors, ce n'est pas facile. De personnes, mais au moins que même si le papa est en monde tous les jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la moyenne des Haïtiens qui habitent le Québec, c'est entre 20 et 25 000 $, okay, la moyenne de leur salaire. Alors, actuellement, on demande pour parrainer une personne que quelqu'un gagne 35 000 $. Okay? Et ça, c'est si je suis une personne célibataire et que je veux parrainer une personne célibataire. Know that some people will have maybe some difficulty to meet the requirements, the financial requirements. So if they have a co-sponsor, that will help them. It's not that simple, you know, and it's not so simple to find somebody to be a co-sponsor. It sounds simple, it's not. We have to be pretty good terms, and you have to trust me a lot in order for that to happen. It has never been done in the past, and it's open for all the year, and probably for about 3,000 persons that will add to others that will come. Et ça, cette mesure-là, ça a été discuté avec plusieurs organismes communautaires. Ici même, dans mon bureau, j'ai rencontré plusieurs groupes de façon à valider non seulement le nombre, dire à quel nombre vous vous attendez. C'est quoi, d'après vous, étant donné que vous êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait satisfaire à la population? Donc j'ai comme deux réponses pour vous. En tant qu'haïtienne, non, 3 000, c'est pas assez. Mais en tant que québécoise qui prend ses responsabilités, bon, on ne peut pas, je pourrais dire que bon, 3 000, il pourrait aller jusqu'à 4 000 parce qu'on on a un quota de 55 000 qu'on n'atteint jamais. Alors bon, on pourrait dire qu'ils peuvent quand même nous en donner un peu plus. Il faut aussi se rappeler que le premier ministre haïtien, M. Bellerive, est arrivé ici puis nous a dit, écoutez, toute la force vive Haïti, toutes comment dirais-je, il ne voulait pas voir partir nécessairement tous les Haïtiens pour aller à l'extérieur parce qu'il faut reconstruire. None of my actual family members are willing to leave the country right now because they want to help and they want to stay, and like it's definitely not something that they're looking forward to doing as in leaving the country. I just find it kind of arrogant of us to think that, well, if they come here, they're never going to leave, you know, because it's so great here. I don't believe that. Like, everybody wants to live in their own country. I think every refugee that comes here would love to go back to their own country if they could. Oh, j'ai travaillé pour